Rebonsoir, bonsoir, bonjour. Donc, suite de toujours de nos séries de vidéos. Donc, là maintenant, on va passer à l'étape. On a fini l'étape 4. On va faire l'étape 5, configuration de l'environnement. Donc, configuration de l'environnement, n'entend pas créer l'utilisateur Oracle, créer les répertoires d'installation du binaire, configurer le profil de l'utilisateur Oracle, quelques explications au niveau tout ce qui est paramètres Oracle, tout ce qui est paramètres, enfin pas les paramètres Oracle, mais tout ce qui est répertoire, par exemple Oracle Home, Oracle Base, voilà. Donc voilà, en route pour le travail. Donc, dans un premier temps, on va créer et vérifier l'utilisateur Oracle s'il existe. Bien évidemment, il n'existe pas puisque je ne l'ai pas créé. Voilà, l'utilisateur Oracle n'existe pas. Donc, pour l'instant, on va commencer d'abord par créer des groupes système. Des groupes système pour pouvoir associer notre utilisateur Oracle. Je crée tous ces groupes pour une raison, c'est que à la suite, ce sont des nouveaux groupes qui sont ajoutés sur la nouvelle version d'Oracle. Oracle Backup DBA pour tout ce qui est opération. Tout utilisateur qui fera partie de ce groupe aura le droit de faire des backups. Voilà, tu en as ici la ASM, c'est un groupe qui existe déjà. Enfin, pas qui existe déjà, mais c'est un groupe qui est fait pour tout ce qui est grid, qui est l'installation et la gestion de tout ce qui est ASM, les instances ASM. Comme dans les prochains, cette année, toujours cette année, je ferai de la configuration ASM. Donc là, ce groupe va apparaître, on va parler de ce groupe. Donc dans ce cas, je vais créer directement le groupe ASM qui, dans notre vidéo actuelle, on n'en a pas vraiment besoin, mais on ne sait pas. Enfin, pour cette vidéo, on n'en a pas vraiment besoin, mais je vais quand même le créer. Donc, il y a le groupe OInstall qui est le groupe d'install pour tout ce qui est installation. Le groupe DBA, c'est un groupe qui est habituellement créé. Le groupe OP pour opérateur. Voilà. Donc, avec cette commande, groupe add.g, ça nous permet de créer les groupes. Donc, on va lancer la commande. Voilà. Tous ces groupes sont créés. IDDBA ne peut pas marcher, mais on peut checker dans le fichier etc group. Normalement, si j'écris bien, voilà. Dans etc group, on peut vérifier l'utilisateur, le groupe DBA. Voilà, DBA, Backup DBA, DGDBA, KMDBA, ASMDBA. Voilà. On a tous ces groupes qui sont créés. Donc, on va créer l'utilisateur Oracle et l'associer à tous ces groupes-là. Mais dans un cas idéal, c'est de ne pas associer l'utilisateur Oracle à tous ces groupes. L'utilisateur Oracle doit faire partie du groupe DBA ou Install. Voilà, c'est vraiment le groupe auquel il fait habituellement partie. Parfois OP, mais bon, là, on va les associer. Voilà, c'est créé, l'utilisateur Oracle créé. On va dans son répertoire, dans son Home Directory. Pour l'instant, il est vide. Et là, on a son point profile d'Oracle, le user Oracle. Donc là, ce qu'on doit faire ici, c'est une fois l'utilisateur Oracle créé, associé au bon groupe, on va configurer son point profile. Donc en rajoutant, là ici on voit OS name, c'est le nom de la machine. Dans notre cas ici, le nom de la machine c'est hostname. Le nom de la machine c'est OSBox.
Donc je vais remodifier ça en direct. Hop, ça c'est fait. Donc ici, le nom de la oracle base. On a oracle base, oracle home et bon, du coup, on va créer, par la suite, on va créer une base OR 12C. Donc, ici, quelques petites explications. Donc, je vais d'abord créer, je vais d'abord modifier le point profile d'Oracle avec les alias. Hein. Là, je crée une alias CDOB pour aller dans tout ce qui est Oracle base, CDH pour tout ce qui est Home, Oracle Home. Donc, donc ls-la, LTA, ça nous fait voir les fichiers cachés. Donc, on a le fichier .batch qu'il faut modifier. Donc, voilà. Voilà, c'est modifié. On va se connecter avec le user Oracle pour vérifier si on n'a pas d'erreur. Voilà, avec le user Oracle, on voit directement tout ce qui est configuré au niveau d'Oracle. Voilà. La commande a bien été prise en compte. Oracle base, c'est ça. Oracle home, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, on doit créer le répertoire Oracle base et Oracle home. Ah, j'étais en Oracle, autant pour moi, il faut sortir Oracle, n'a pas le droit de création. Donc, voilà, les deux répertoires sont créés. Donc, on va donner des droits. Ces répertoires doivent appartenir à l'utilisateur Oracle. Donc, c'est mieux de mettre .r pour qu'il soit récursif. Donc, pour tous les sous-répertoires qui sont dans le répertoire U0. Voilà, ça c'est fait. C'est aussi bien de mettre les droits d'exécution correspondants, donc -R encore, pour avoir récursivité au niveau des répertoires et des sous-répertoires. Voilà, là c'est créé. Donc, on a nos répertoires qui sont Oracle base, Oracle Home qui sont installés. Qu'est-ce que c'est que Oracle Home et Oracle base? Bon, là, donc Oracle base, je préparais une petite explication vraiment succincte. Voilà. Donc Oracle base, c'est vraiment l'emplacement où on va installer tout, c'est l'emplacement de base de l'installation d'Oracle. Donc c'est le répertoire qui se situe au niveau le plus élevé de l'installation Oracle. Et comme je vous ai parlé de l'architecture OFAF, donc ici, dans l'architecture OFAF, le point de montage, on a un point de montage donc qui sera U01. Dans notre cas ici, on a un point de montage U01. Et donc, ce qui est préconisé, c'est on peut avoir un point de montage U01, U02, ou on peut nommer un point de montage Aura 01, Oracle 01. Voilà, ça c'est les noms à donner au point de montage. Voilà, donc Oracle Home pour Oracle Home qui a été dessiné ici, à cet endroit. À cet endroit. C'est vraiment l'endroit où les binaires Oracle seront installés. Donc tout ce qui sera les fichiers qu'on va taper
la commande SQL+, Airman, les commandes Airman, c'est tout ça, ils sont installés là-dedans. Voilà, c'est là-dedans que tout sera recopié. Et dans Oracle Base, on peut avoir dans Oracle Base, c'est tous les versions d'Oracle qui seront installées peuvent faire partie de cette Oracle Base là. Donc ici au niveau de, voilà, on a Oracle, on peut aller jusque là et comme ça, ici à ce niveau, on peut mettre on peut mettre, là on est en train d'installer Oracle 12. Si c'est une version 9, on peut mettre 9, on peut mettre 11, voilà. Donc au niveau d'Oracle Home, on pourra faire la distinction du type de la version Oracle qui est installée. Donc c'est pour ça que j'ai dit dans les premières vidéos, respecter la norme OFAF. Si c'est bien respecté, ça veut dire si j'arrive là, je saurai la version d'Oracle qui est installée directement. Si je viens dans ce répertoire, si plusieurs binaires, binaires Oracle sont installés, je vais dans Oracle Home et au niveau de produits, je peux voir toutes les versions qui sont installées. Voilà. Donc, cela étant dit, il y a aussi des répertoires, puisque on est en train de faire une installation manuelle. On va faire lancer l'installation d'Oracle manuellement, dans de mode silencieux. Ce qui est très important de pouvoir créer, il y a deux autres répertoires qu'il faut créer qui sont très importants, lors d'une installation avec lui qui est automatique, tous ces répertoires sont installés automatiquement. Voilà, tous ces fichiers sont créés automatiquement. Ce fichier, c'est le fichier aura.in.log. Voilà, ce fichier contient l'emplacement où installer Oracle Inventory. Qu'est-ce que c'est Oracle Inventory? Oracle Inventory, c'est le fichier qui va donner toutes les versions d'Oracle qui sont installées sur un serveur. Voilà. Donc, on va le modifier. Et ce fichier, en général, pour les machines Linux, est situé dans ETC Oracle, dans OTC plutôt. Donc là, on va vérifier s'il y est. Mais comme c'est la première installation Oracle qu'on va faire ici, le fichier n'existera pas. Donc, pas de vieille avec. Voilà, le fichier n'existe pas. Donc on est dans ETC, on vérifie bien. On n'a aucun fichier qui existe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le fichier. Notez aussi que lors d'une des installations d'Oracle, si ce fichier n'est pas supprimé, l'installation aussi, on aura un problème au niveau lorsqu'on va vouloir réinstaller. Donc Oracle dira que la version que ce produit est déjà installé. Or on l'a désinstallé. Donc il faut penser aussi à supprimer ce fichier. Donc c'est créé, donc on l'a créé. Et maintenant aussi il faut ce fichier là, il faut créer maintenant ce fichier. Ce fichier doit se situer dans U01 app. Donc voilà, je dois créer le fichier. Donc juste un touch dans notre cas ici. Si on est bien positionné, ce sera toujours bien. Voilà. Et le premier fichier qui est là, il faut donner les bons droits aussi à ce fichier parce qu'avec l'utilisateur root, ça ne marchera pas. On aura des problèmes au niveau de l'installation. Le fichier etc qu'on a créé, il faut donner les droits root aussi, les droits Oracle pour l'installation, sinon on ne pourra pas écrire dans le fichier. Donc, si je relance cette commande, il fallait lancer vraiment à la fin. Donc, je rappelle, pouvoir
Qu'est-ce que j'ai fait? Oracle-U. Et effectivement, ça ne doit pas modifier ce fichier puisque ce fichier est dans ETC. Donc c'est plutôt celui-ci qui est modifié. Donc à voir. Tac, tac. Voilà, c'est bien modifié. Donc ce fichier qui est dans ETC aussi a modifié et mettre le groupe Oracle. C'est Oracle qui doit gérer ce fichier. Donc il y a eu le fameux fichier. Donc on va faire appel de commande et on va donner ce fichier dans Oracle. Voilà, et on peut donner aussi les droits d'exécution. Hein. Ça ne gêne en rien de mettre 775. Voilà, c'est fait. Voilà, l'environnement Oracle est configuré. Maintenant, la prochaine étape qui n'était pas marquée, c'est de télécharger maintenant le fichier, de télécharger le binaire Oracle qui sera décompressé. Le binaire Oracle, je l'ai déjà téléchargé. Donc, j'aurai juste à le recopier sur ma machine, à le redéposer sur ma machine. Donc, libre à vous d'aller télécharger sur le site d'Oracle. Voilà le lien pour la suite de la vidéo qui consistera maintenant à décompresser et installer en mode silencieux le binaire Oracle. Merci à vous. Cette vidéo a été plus longue parce qu'on avait quand même pas mal de choses à faire. Et comme je suis aussi très bavard, donc j'ai dû un peu déborder. Voilà. Donc, merci à vous et à la prochaine vidéo.